à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison dans l'assiette, une vidéo des ateliers VG réalisés en partenariat avec Immedia. Et ce mois-ci, on va plonger dans l'univers de la fermentation. Alors, on va fermenter un légume, le chou rouge, et un fruit, le citron. Et pour en parler un peu plus, je vous laisse avec Christelle. C'est parti pour le côté santé, à tout de suite. La fermentation est un procédé quasiment vieux comme le monde. C'est une très très bonne méthode de conservation. Et aujourd'hui, on peut également dire que c'est une bonne méthode anti-gaspillage. Et là, je m'adresse particulièrement à ceux qui ont la chance d'avoir un potager et qui, des fois, ne savent pas trop quoi faire avec les excédents de fruits et de légumes qu'ils peuvent avoir. N'hésitez pas à fermenter. Comment ça fonctionne la fermentation ? Ce sont les sucres à l'intérieur des aliments qui, grâce à l'action des bonnes bactéries, vont se transformer en acide. C'est ce processus qui va permettre d'enrichir les aliments qui vont être riches en probiotiques, en vitamines et en minéraux. On peut des fois être un petit peu impressionné par la quantité de sel dans les recettes de fermentation. Néanmoins, c'est tout à fait normal et je vous encourage à suivre ces recettes à la lettre car c'est la quantité de sel qui va permettre de bloquer les mauvaises bactéries qui pourraient faire tourner votre fermentation. Faire fermenter des produits n'a absolument rien d'exotique. Beaucoup des ingrédients et des aliments que nous consommons au quotidien sont fermentés, ont subi un processus de fermentation. Par exemple, le pain, le vin, la bière ou les yaourts ou encore les vinaigres par exemple sont des produits fermentés. Les fermentations sont intéressantes à cette période de l'année pour plusieurs raisons. Les produits fermentés sont plus faciles à digérer, ils vont donc mettre notre système digestif au repos et permettre de mieux absorber les nutriments contenus dans les aliments. Il renforce également la flore intestinale, ce qui peut être plutôt un avantage avec les autres produits de saison, comme par exemple les choux dont on a parlé le mois dernier, qui peuvent être difficiles à digérer. Comme je le disais tout à l'heure également, les produits fermentés sont enrichis, donc n'hésitez pas à en consommer. Surtout à cette période de l'année où le système immunitaire est plus faible, où on a tendance à avoir des petites carences dues à la saison. Ce sont vraiment un bon allié pour rester en forme à cette période et également tout au long de l'année. C'est quelque chose qui est facile à faire, qui nécessite peu de matériel et qui vous permettra, dès que vous serez un petit peu plus à l'aise, de faire parler votre créativité. Donc je vous encourage à vous mettre à la fermentation. Et maintenant, vous allez retrouver Patrick pour les deux recettes. Une recette bien de chez nous, vu qu'ici nous sommes en Alsace, ça va être du chou rouge lacto-fermenté à l'alsacienne. Et on va faire une deuxième recette, c'est du citron confit au sel. Eh bien, bon visionnage! Nous voici en cuisine pour nous attaquer au chou rouge lacto-fermenté à l'alsacienne. À l'alsacienne, parce qu'on va mettre des épices qu'on rencontre souvent ici en hiver en Alsace, notamment dans le vin chaud. Et on va aussi accompagner ce chou rouge de pommes. On commence. On va stériliser le bocal. Il y a une chose vraiment à savoir quand on fait de la fermentation, c'est qu'il faut être le plus propre possible. On va du coup stériliser le bocal dans lequel on va faire notre chou rouge. Donc stériliser, de l'eau bouillante, moi je le remplis entièrement, j'en fous partout, vraiment jusqu'au bord et le couvercle, on l'oublie pas non plus. Et donc ça va attendre un petit peu le temps qu'on s'occupe de notre chou rouge. On a notre chou rouge. Je ne sais pas du tout combien on va en utiliser, ça dépend du bocal et tout ça. Donc on va trancher, puis au pire on recoupera si jamais il faut. Je pense déjà, je vais utiliser un quart. Alors, je l'ai bien sûr lavé. On enlève les feuilles extérieures s'ils ne sont pas très jolis. Là il est très joli. Et on va le hacher. Plus c'est épais, plus on va avoir du mal à le tasser dans le bocal. Donc on évite de mettre trop le trognon du chou, le pied. On essaie un peu juste de séparer les feuilles de chou qui sont quand même bien tassées les unes aux autres. Je viens de hacher le chou. On va s'attaquer aux pommes. Je pense que je vais en faire deux parce qu'elles ne sont pas très grandes.
Et je vais les couper en 4 et puis des lamelles. Donc là on a pris des pommes assez croquantes, pas farineuses, juste éviter qu'elles tombent un peu en miettes dans la préparation. Pommes coupées et du coup on va commencer à faire le montage de notre fermentation. On a vidé l'eau bouillante du bocal sans se cramer les mains. Je mélange les pommes avec le chou pour avoir un mélange homogène après au niveau de la dégustation. On va mettre une première couche de sel. Alors, on utilise du sel principalement marin. Du coup, on a la chance que le sel de Camargue est soi-disant blanc naturellement. À savoir du sel de roche peut aussi convenir, genre sel Himalaya. Donc, on va mettre une première couche de sel. Donc, une cuillère à soupe à peu près. Puis là, on va mettre nos épices. Donc, on commence par un tiers de bâton de cannelle, une grande feuille de laurier, on va mettre 2 clous de girofle, 2 grains de poivre et 2 baies de genévrier. Et maintenant on va tasser déjà une première couche de choux et pommes. Du coup, je viens de tasser notre première couche, c'est reparti. On va mettre nouveau une petite cuillère à soupe de sel. Et on va de nouveau mettre les épices. Cannelle, laurier, 2 grains de poivre, 2 clous de girofle et 2 baies de genièvre. Et c'est reparti. Et comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive en haut. La dernière couche. Important, ne pas monter jusqu'en haut, à savoir que le chou va lâcher du jus. Vaut mieux éviter que les aliments soient au contact de l'air. Vaut mieux qu'il y ait le jus qui recouvre un petit peu pour éviter des moisissures. Si vous n'avez pas assez de jus, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau bouillie, salée. En ayant mis la dernière couche, donc vous voyez à peu près où j'en suis. Je vais encore finir par une dernière cuillère de sel. Je viens de finir de remplir mon bocal. Si vous n'avez pas de bocal type le parfait avec un joint en caoutchouc, vous pouvez utiliser d'autres bocaux. Et du coup, pour éviter l'échange qui pourrait se faire avec des insectes qui seraient attirés ou autre chose, vous pouvez mettre un voilage en tissu avec un élastique et le petit couvercle dessus, juste pas fermé, pour que le gaz puisse sortir. Ce bocal, on va le laisser à température ambiante. Je vous conseille dans une assiette creuse ou un plateau parce que le jus peut ressortir. On va le laisser une semaine à température ambiante maximum pour que la fermentation commence. Il y aura un dégagement de gaz, il y aura le liquide, il y aura une petite odeur de fermentation. Quand les bulles apparaissent et tout ça, vous pouvez le mettre au frais. L'idée de le mettre au frais, au frigo ou une cave, c'est d'avoir une conservation longue. On pourra conserver le chou 3-4 mois, voire plus. Moi, je le laisse beaucoup plus. Donc voilà, au bout de ces 7 jours, on met au frais et on laisse 3 semaines. On va passer au citron confit au sel. Nous revoilà avec nos citrons confits au sel. Donc c'est les citrons qu'on peut retrouver dans les tagines, dans les taboulés. Voilà, donc vous pouvez les utiliser en salade, en cuisson, c'est vraiment génial parce qu'on garde vraiment tout. Et en plus c'est vraiment tout con. Là l'idée c'est de le faire en saumure. L'idée de la saumure c'est pour 1 litre d'eau, on va mettre 25 à 35 grammes de sel. Voilà, donc on a notre citron, sauf que là, on va s'y prendre un petit peu à l'avance parce qu'on veut que le citron lâche son jus. Donc dans l'idée, on va faire des entailles sur notre citron. Donc on coupe, mais pas jusqu'au bout. On veut que le citron reste entier. Donc on va faire 4 entailles dans les 4 directions cardinales du citron.
on va écarter chaque fente pour mettre du sel dedans. Voilà. Hop. On a mis du sel dans les 4 entailles qu'on vient de faire du citron. Donc voilà, il est entier, il est rempli de sel dans le but de lâcher son jus. On va faire ça avec tous nos citrons qui rentrent dans le bocal et on va laisser passer une nuit pour qu'il dégorge. Une nuit a passé et on a notre bocal de citron. J'ai oublié de dire qu'on avait fermé, bien sûr, avec du jus qui a déjà coulé. Donc ça c'est la première phase, pas très compliqué. Du coup, on rouvre et on a préparé de la saumure. La saumure c'est de l'eau, comme je disais, avec entre 20 et 35 grammes de sel. Moi je le fais à l'ancienne, cuillère à soupe. 2 cuillères à soupe dans de l'eau brûlante. On laisse reposer un petit peu. Et voilà, ça c'est notre saumure, notre bocal de citron. Et on va remplir. Là, on fait des citrons de nature. Vraiment, ils se suffisent à eux-mêmes. Si vous voulez, vous pouvez bien sûr mettre des aromates dedans. Ce que vous voulez. Essayez aussi de presser les citrons pour éviter qu'ils remontent. On referme, comme notre chou rouge. Tout comme notre chou rouge, on va le laisser 6 jours, une semaine maximum. Commencer la fermentation. Et à partir de là, comme notre chou rouge et comme tous les autres légumes lactofermentés, on les mettra au frais pendant 3 semaines. Et à partir de là, vous pouvez les consommer sur des mois et des mois. Voilà, nous avons nos citrons et notre chou qui sont prêts à fermenter, à faire leur petite vie. Et après, à nous de nous régaler. Voilà. J'espère que ces 2 recettes plutôt assez simples vous ont plu. Et à bientôt.